Merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi le journal parlé de 20 heures de la TFM. Nous enchaînons avec la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit ce soir Abdou Khafor Touré. Abdou Khafor, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ba, c'est un plaisir d'être votre invité ce soir. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CGS, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, entité qui va porter les actifs immobiliers de la CDS dont elle dépend. Abdou Khafor, avant d'aborder ce sujet qui est important, je l'ai dit, j'aimerais vous entendre au sujet très rapidement de la Covid-19 et de la manière dont l'État du Sénégal, la manière dont le président de la République, Macky Sall, gère cette crise. Beaucoup pensent que le régime est débordé. Vous savez, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes, la situation qui prévaut au niveau mondial avec la pandémie de la Covid-19, qui est un phénomène inattendu et qui a bouleversé tous les équilibres, toutes les certitudes au niveau mondial. Et depuis 18 mois, le monde est confronté à un nouveau phénomène. Et je pense que notre pays, d'abord, a développé une stratégie de riposte dans la première phase, ensuite de résilience, et aujourd'hui a amorcé depuis septembre 2020 une troisième phase, la phase de résilience, de relance. Et le président Macky Sall a compris la gravité de cette maladie-là, d'abord en déclarant la guerre, qu'on était en situation de guerre. La situation était tellement compliquée, tellement complexe qu'il fallait considérer qu'on était en état de guerre. C'était extrêmement important dans l'état d'esprit pour que les citoyens prennent conscience de la gravité de la situation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, après la phase de riposte et de résilience face à la maladie, il était important, le président l'a annoncé dans son discours du mois de mars de l'année dernière, qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. Parce que d'une crise sanitaire, les solutions pour freiner la maladie engendraient une crise économique et ensuite une crise sociale. Et nous avons été confrontés dans notre pays, dans des secteurs d'activité, notamment dans le secteur économique et le secteur informel, à une crise économique. Nous avons vu au mois de mars dernier une crise sociale qui est la conséquence quand même de ce phénomène-là. Donc quand vous avez tout ce cocktail-là, qui est nouveau, qui bouleverse toutes les certitudes, vous avez un État responsable avec à sa tête un chef patriote, visionnaire, qui a formulé toutes sortes de réponses. D'abord en termes de soutien aux couches vulnérables, en termes de soutien à divers secteurs de l'économie, mais aussi en termes de plaidoyer et de leadership sur le plan international pour porter d'abord l'allègement de la dette, la suppression de la dette pour permettre à nos économies de supporter la crise. Aujourd'hui, permettez-moi de placer un mot. Oui. On ne va pas faire l'historique de tout ce que le président de la République a apporté en termes de réponse face à cette Covid-19. Je l'ai dit, j'aimerais vous entendre au sujet de cette situation avec cette troisième vague aujourd'hui qui est en train de déborder toutes parts. Avec cette situation que l'on connaît, des morts, on manque d'oxygène, malgré les efforts de l'État. Je voulais en arriver à cette situation-là. Je dis que cette troisième vague, elle est dévastatrice. Elle est dévastatrice au niveau mondial, elle est dévastatrice dans notre pays. La maladie fait des ravages. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui a manqué à notre pays? Non, mais il ne manque absolument rien à notre pays. Alors comment expliquez-vous ces morts? Il manque. Je vous ai dit, nous sommes en face d'une nouvelle maladie. Nous sommes en face d'une nouvelle maladie. La question, c'est qu'aujourd'hui, quand la maladie fait des ravages, objectivement, l'État a fait ce qu'il devait faire
en termes de prévention, en termes de sensibilisation. Mais je pense que dans tous les pays du monde et dans tous les pays sérieux, avec des acteurs sérieux, dans des situations pareilles, ce qu'il faut, c'est un sursaut national, ce qu'il faut, c'est un consensus, ce qu'il faut, c'est que les gens regardent dans la même direction et tirent dans la même direction. C'est une maladie où il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prévention. C'est une maladie qui fait des ravages. Ça, c'est un constat. C'est une maladie qui tue. Très bien. Abdou Khafor, expliquez-moi, comment expliquez-vous qu'il y ait plus de morts, par exemple, au Sénégal que dans la sous-région aujourd'hui? Vous savez, moi, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a plus de morts au Sénégal que dans la sous-région. Je ne connais pas la situation épidémiologique de la sous-région. Ce que je peux dire, c'est qu'au Sénégal, la maladie, elle tue parce qu'effectivement, il y a eu du relâchement, un relâchement général. Manque de leadership. Non, laissez-moi terminer. Il y a eu un relâchement général. Il y a aussi, il faut le dire, un déficit de discipline de nos compatriotes parce que l'État a pris toutes les mesures en termes de prévention. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, on va dire que la responsabilité de l'explosion de la maladie, c'est l'État. Alors que des citoyens sénégalais, il y a 6 mois, manifestaient, cassaient, brûlaient pour qu'on lève l'état d'urgence, alors qu'on était en état d'urgence sanitaire. Et que les gens, des leaders d'opinion, avec une irresponsabilité totale, théorisaient la théorie du complot, théorisaient que la maladie n'existait pas. Et aujourd'hui, que l'État a pris toutes les mesures, sur le plan budgétaire, sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan de la sensibilisation, aujourd'hui, on ne peut pas, dans des situations actuelles, pareil, dans tous les pays, on ne peut pas être ici sur un débat inutile, un débat qui n'a pas de sens sur les responsabilités ou sur une culpabilité de l'État ou sur une responsabilité de l'État dans la prise en charge. Nous avons un système sanitaire qui est face à une maladie, qui fait des ravages, qui est aujourd'hui une épidémie, qui est partout. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et notre système de santé a des difficultés. Évidemment, il faut le reconnaître, parce que notre système de santé n'est pas préparé pour aborder cette sorte d'épidémie. Mais les États-Unis, vous savez, il y a eu 600 000 morts aux États-Unis. Le système sanitaire français, qui est un des meilleurs au niveau mondial, a été débordé face à cette maladie et la France a été obligée de faire recours au système sanitaire allemand qui était à côté, où il y avait moins de cas et que les malades français étaient évacués en Allemagne. Donc ce débat, vous savez, on est dans un débat. On reproche à votre leader, le président Macky Sall, d'avoir déclenché cette troisième vague par ses tournées. Vous savez, ça c'est un débat politicien et irresponsable. Mais on l'a vu dans les régions, ces tournées. Quand vous avez le chef de l'État est garant de l'intérêt général, le chef de l'État au niveau constitutionnel, même la santé publique, il est garant de la santé publique. Quand vous avez des situations qui sont pareilles, qui se présentent partout, nous devons être mobilisés, tirés dans la même direction. Vous saviez que le variant était là déjà mi-mai, le 17 mai 2021. Le président de la République savait-il que ce variant était là? Mais le président a toujours dit, apprenons à vivre avec le virus. En mobilisant des foules? Le président a mobilisé tout son leadership au niveau mondial pour faire en sorte que le Sénégal soit le pays le mieux doté en vaccins en Afrique au sud du Sahara. Ce qui n'est pas le cas plus de 600 000 vaccins. Le président a sensibilisé, a été le premier à se faire vacciner pour que les gens se vaccinent. C'est ça que l'État doit faire. Maintenant, ce débat de petit étage politicien sur la responsabilité, non. Moi, je ne veux même pas argumenter sur ça parce que c'est très facile. Parce que le président a été où? À Kédougou, à Tamba, à Kaffrine, dans le Fouta. C'est les zones où la maladie est le plus faible aujourd'hui. La zone de propagation où la maladie fait des ravages. Non, mais attendez, mais aujourd'hui, la maladie. Non, si on arrive dans ce débat politicien, moi je vous dis, je ne veux, parce que ce débat-là n'a pas de sens. N'a pas de sens. Mais même si on suit les gens qui veulent en tenir ce débat-là, c'est eux qui mobilisent ici à Dakar.
Et le débat, la maladie fait des ravages. Mais le débat n'est pas là-bas. Le débat, tu sais, là où il est, c'est que nous avons des populations qui sont fragiles. Il faut sensibiliser. Moi, j'ai été victime de Covid. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de cette maladie. Je connais cette maladie, ce que ça fait dans votre corps. Quand vous avez été confronté à cette maladie-là, quand vous ne pouvez même pas comprendre l'irresponsabilité des gens qui vous parlent de la théorie du complot. Donc nous devons sensibiliser nos compatriotes. Nous devons sensibiliser toutes les populations pour qu'elles respectent les mesures barrières. Concrètement, Khafar Touré, dites-moi sincèrement, que faire par rapport à cette vague très meurtrière qui est en train de prendre des jeunes et des vieux dans notre pays? Accélérer la campagne de communication sur le vaccin, sur la nécessité de se faire vacciner. L'État doit s'appuyer sur tous les leviers, les relais communautaires pour que les populations soient vaccinées. Il est important que les gens se fassent vacciner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les citoyens respectent les mesures barrières. Il faut, dans la propreté, se laver les mains, tous les gestes barrières. Il faut la sensibilisation pour que les populations respectent cela. Mais l'État doit prendre, parce que aussi, nous sommes dans un contexte où quand même nous avons une société parfois assez indisciplinée. Les gens sont indisciplinés par rapport au respect d'un certain nombre de règles. L'État doit imposer dans les administrations, parce que ça c'est de la responsabilité de l'État, d'imposer le respect pour fréquenter les lieux publics, le respect des gestes barrières, de prendre les précautions nécessaires. Maintenant, il y a des mesures à prendre aujourd'hui sur le plan de la législation du travail pour essayer d'alléger la présence des travailleurs dans les lieux de travail. Il faut peut-être mettre certains en télétravail et d'autres en congé. Et il faut véritablement donner l'exemple au niveau des services étatiques, au niveau du secteur privé, pour que nos compatriotes et les populations puissent suivre. Parce que c'est la seule façon aujourd'hui de se prémunir de la maladie. Et si la de se faire situation... vacciner et c'est de respecter les gestes barrières et que les gens comprennent que la maladie fait des ravages. Abdou Khafar Touré, c'est de la PR de la Task Force. Si la situation perdure, est-ce qu'il faut reporter les élections locales, les législatives probablement? Moi, je ne souhaite pas que la maladie perdure. Personne ne souhaite que la maladie perdure. Les locales, c'est janvier prochain. Mais l'élément le plus important, vous savez, on parle de tout, mais ce qui est vital, le premier élément, le plus vital chez l'humain, c'est la question de la santé. Et je pense que la santé publique, tout le monde prend conscience avec cette maladie que la santé publique doit être une priorité première, numéro 1. Elle doit être la priorité 1. Vous savez, la démocratie, c'est vrai, on est dans un contexte particulier où on a reporté les élections à plusieurs reprises, où les maires ont des mandats de 7 ans. Mais si c'est une nécessité absolue et que nous avons un système de santé qui est débordé, si tu vas avoir une nécessité de reporter les élections, bien, il faudra le faire. C'est ça ma position. Parce qu'on ne peut pas aussi aller dans une situation où on a un taux de mortalité extrêmement élevé, au-dessus de la moyenne. Ensuite, une maladie qui, pour lutter contre elle, faut des gestes barrières, éviter les rassemblements, éviter les meetings, éviter et autres. Et ensuite, aller dans une période de pré-campagne électorale ou de campagne électorale. Je pense que la question de la santé prime sur toutes les autres considérations. Vous dirigez la Task Force, une sorte de groupe de Je suis membre de la Task Force. Très bien. Alors, la Task Force, comme si on était en guerre là, hein, Abdou Khafar. Oui, cette Task Force, lorsqu'on regarde un peu l'espace public, on se rend compte que Macky Sall subit toutes sortes de critiques, toutes sortes de tirs. Où êtes-vous? Non, nous sommes là. Je pense que la Task Force républicaine est là. Elle est composée d'un groupe de responsables engagés, politiquement engagés, politiquement engagés, qu'on voit partout. Je pense que aujourd'hui, elle joue un rôle extrêmement important dans la communication du régime de façon générale
mais par l'engagement de ses membres, on les voit. Je pense que c'est leur faire un mauvais procès que de dire qu'on ne voit pas aujourd'hui. L'Observateur l'a relevé dans la semaine même. Vous savez, les articles. Non, mais bon, vous savez, la task force fait parfois des jaloux, mais bon, c'est l'action politique. L'action politique, quand vous êtes dans l'action politique, vous devez accepter d'être critiqué. Mais c'est des gens, la task force républicaine est composée d'éminents membres engagés politiquement, mais dont l'engagement n'est pas discutable. Et je pense que nous devons renforcer effectivement notre présence parce que nous sommes dans un temps aussi de combat politique. Nous devons renforcer notre militantisme, renforcer notre engagement et renforcer notre présence et dans la défense de l'action du président de la République pour ne pas permettre que pour ne pas utiliser le terme d'irresponsables et des gens face au péril qui sont là devant nous, des irresponsables, de tenir un discours irresponsable, un discours qui n'a qu'un seul objectif, saper les fondements de l'état de droit et de la République. Non, je pense à tous les responsables et à tous ceux qui se disent acteurs et qui ont un discours qui n'est pas un discours constructif, qui n'est pas un discours qui mène de l'avant le pays, qui est un discours. Quand on analyse, en fait, ce discours-là, c'est souhaiter le malheur du pays, c'est souhaiter qu'il y ait un désordre et une instabilité dans le pays. Et vous portez donc, vous êtes le directeur général de la CGS, SA, la compagnie immobilière du Sahel, entité qui porte les actifs de la CDC. Vous êtes dans le foncier. Dites-moi très rapidement. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, d'accord. De façon générale. Dites-moi très rapidement, les terres de l'aéroport, c'est fini, l'opération de vente? Non, c'est pas fini. Nous sommes déjà dans le processus de commercialisation de l'assiette foncière sur 30 hectares pour le compte de la CDC. La CGIS, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, c'est une société de développement, d'investissement et de promotion immobilière qui est détenue à 100% par la Caisse. Pour le moment, vous avez reçu combien? Nous avons démarré, nous sommes dans un processus de commercialisation. C'est pas terminé. Sur 2 ans, non. Vous savez, on est dans une opération de promotion foncière. Donc avec une politique commerciale sur 18 mois. Donc le paiement est échelonné. Donc il y a des terrains qui restent. Oui. Il y a encore des terrains qui restent, évidemment. Évidemment. Le processus, nous l'avons démarré depuis 1 mois. Donc, c'est une commercialisation qui se porte bien. Nous ferons à la fin du mois le bilan des 2 premiers mois, parce que la phase sur les 2 mois, et nous ferons une communication sur les chiffres engagés. L'essentiel, c'est une opération inédite de promotion foncière. Et ça, il faut saluer la vision et la justesse de la vision du président de la République. Vous cherchez 60 milliards, il se peut que vous ayez plus. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette opération-là, c'est qu'il faut saluer d'abord la justesse de la vision du président. Parce que jusqu'ici, l'attribution des terrains se faisait par les domaines. Et l'État ne tirait pas grand-chose de cela. Et il fallait connaître quelqu'un ou connaître les circuits et les rouages de l'État pour se faire attribuer. Pour une première fois, les terres sont prises, vendues à la CDC. Encore une fois, c'est une précision de taille qu'il faut apporter. Les terrains n'ont pas été attribués ou donnés à titre gracieux à la CDC. L'État du Sénégal a vendu à un établissement les terres, moyennant un coût de 60 milliards. Ça veut dire de 200 000 francs le mètre carré. Ça veut dire que c'est une acquisition. Et nous faisons de la promotion. Nous, société immobilière, la CDC nous a mandaté d'abord pour en fait la promotion foncière. Donc cette zone-là sera développée, viabilisée, assainie, un cadre de vie offert. Et donc nous vendons simplement au coût du marché. Donc l'État, nous payons à l'État. On n'est pas dans une opération où c'est une attribution où moi je peux offrir un terrain ou le président du conseil d'administration Cheikh-Ba peut offrir un terrain ou autre. Nous sommes dans une opération foncière où nous avons acquis du foncier auprès de l'État du Sénégal et nous valorisons ce foncier-là et nous mettons ce foncier à la disposition des Sénégalais qui ont les moyens
d'acheter ce foncier-là. Très bien. Une partie de la communauté. On nous fait le procès que c'est cher, mais vous savez aussi les recettes issues de cette commercialisation-là, les recettes qui sont inscrites sur le budget 2021, ces recettes vont servir à financer la viabilisation et l'assainissement du pôle urbain de Daga-Kholpa. Donc on est dans une opération de promotion foncière ici. Les recettes issues de cette promotion foncière servent de péréquation pour la promotion du logement social et notamment le programme juste au moins en 30 secondes sur la communauté Lébou. Et à ce niveau-là, nous venons, la CDC vient de verser 20 milliards il y a 3 semaines pour la première tranche à l'État du Sénégal, et c'est ça qui a permis à la SAFRU de démarrer ses opérations de viabilisation et de permettre aux Sénégalais d'avoir dans les prochains mois des logements à 12, 13, 14 millions. C'est ça les vrais problèmes du pays. Et c'est ça les vraies solutions. Abdou Khafor, 15 secondes sur les difficultés que vous avez avec la communauté Lébou, une partie de la communauté Lébou a disposé de cette... Non, on n'a pas de problème, nous, avec qui réclame cette terre-là. Non, il n'y en a pas. En fait, les gens amènent, il y a beaucoup de confusion. Sur l'assiette que nous sommes en train de développer, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun contentieux. C'est vrai, il y a des contestations, c'est de l'autre côté sur la bande verte. Mais ça n'a rien à voir avec la zone qui est concernée par la commercialisation. Merci beaucoup Abdou Khafor Touré, qui était notre invité dans la deuxième partie de Soir d'Info. Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux à suivre la télé Futurs Médias. Nous vous retrouvons lundi, Inch'Allah. Bonsoir.